Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour moi, c'était assez tumultueux au niveau des émotions, mais ça commence à se calmer. Donc, vivement juin, parce que je sens qu'en juin, ça ira nettement mieux. Donc, c'est pas très très loin, ça arrive. Je pense que pour chacun, on est à nos niveaux de parcours. Et les énergies sont très très intenses avec des moments de grâce et aussi des moments de grande plongée en profondeur. Donc c'est comment arriver un petit peu à équilibrer et harmoniser tout ça. De toute façon, c'est aussi des énergies qui nous ramènent toujours vers nous-mêmes sur ce qu'on a envie de vivre et envie d'être, enfin d'exprimer aussi ce qu'on est. Et j'ai tiré une carte de mes cartes comptes que j'ai créées. Et on a la carte le prince serpent pour cette semaine où j'ai juste demandé c'est quoi l'énergie de cette semaine. Donc le prince serpent c'est vraiment une grosse transformation qui se fait. C'est comme si on passait de ce côté finalement cruel, cruel envers les autres, cruel envers soi-même, quelque part auto-saboteur. Et c'est comme si c'était le fruit d'une malédiction. Alors ça va pas parler pour tout le monde, mais c'est comme s'il y avait, oui, une genre de malédiction d'origine ou dès le départ, qui fait qu'on n'arrive pas à être complètement humain ou de retrouver son humanité complète. Et ça va passer par des expériences et tout seul, c'est comme si en fait c'est très difficile de s'en sortir. Et vous savez, dans les contes merveilleux, je dis les contes merveilleux, on dit souvent c'est des contes de fées, c'est des contes merveilleux. Euh, c'est un chemin initiatique et c'est aussi l'animus et l'anima qui arrivent à se réconcilier, à être ensemble et à s'harmoniser. C'est ce qu'on donc le prince et la princesse et pour devenir adulte, donc roi et reine d'une certaine façon. Euh, c'est vrai que souvent, enfin, j'ai entendu beaucoup récemment où j'ai vu que les contes, voilà, il ne faut pas croire aux contes de fées, ou ça donne certaines croyances et tout, mais moi, c'est vrai que je le vois plutôt dans le sens où, au niveau spirituel, c'est l'animus et l'anima qui se rejoignent. Et c'est cette quête de l'un et de l'autre dans la complémentarité, dans l'harmonisation, et en même temps de pouvoir devenir mature, devenir adulte. Donc princes et princesses qui deviennent rois et reines dans leur royaume en ayant vraiment leur souveraineté. Donc là, c'est une grosse transformation. C'est comme le serpent qui mue à chaque fois. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être presque une transformation définitive. C'est-à-dire qu'on va arriver, quand je dis définitive, les transformations sont jamais définitives, mais là c'est que on arrive à un seuil de conscience de soi et de ce qu'on est, de ce qu'on a envie, qui ne peut plus, on peut plus vraiment être en train de faire quelques pas en arrière pour refaire quelques pas en avant, quelques pas en arrière, quelques pas en avant. Là, c'est vraiment comme un saut qui se fait et ce pas ferme et décidé qui va s'enclencher où il y aura plus de moment de bascule vers l'arrière. Donc là, c'est on va de l'avant et et voilà, et les choses du passé, y en a beaucoup là qui sont de toute façon, là il y a des gros nettoyages qui se font. C'est encore des trucs qui remontent et puis qu'on doit, voilà, ça doit être un petit peu nettoyé. Des choses, parfois on s'y attend pas, on se dit ah bah tiens c'est encore là, je pensais pas, ou ah tiens il y avait ça, je savais même pas qu'il y avait ça, et ça remonte et donc on nettoie. Mais là, c'est vraiment on va vers un soi qui est de plus en plus apaisé. Donc cette transformation,
c'est aussi d'arrêter de se maltraiter ou de se juger, de sortir du jugement envers soi, de ce que voilà, ce qu'on ou même de la culpabilité de ne pas pouvoir faire ou pouvoir être ou pouvoir dire certaines choses donc là c'est vraiment de retrouver son humanité, d'être humain avec soi-même. Donc il y a quelque chose qui est aussi de la transformation alchimique, puisque à la fin du conte, la peau du serpent va être jetée dans le feu, et donc brûlée à tout jamais. Et le prince va pouvoir garder sa nature humaine et ne plus être dans cette nature sauvage, cruelle, dans le sens cruel, hein, c'est pas sauvage de la nature, c'est au niveau de la cruauté. Et il va incarner son humanité, et c'est aussi ça qui va se faire je pense dans cette semaine où il y a une transformation comme ça, alchimique, où ce qui étaient les vieilles peaux du passé ou qui ne vont plus en fait, ou quelque part on décolle ces peaux qui ne nous conviennent plus, on les brûle, on le passe par le feu alchimique pour vraiment être dans notre véritable nature. Et une nature humaine, ouais, il y a vraiment, c'est une question d'humanité à avoir envers soi-même. Donc, je vais voir avec des cartes qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine. Alors, tac, alors, on a l'arbre. Tac, ça saute. Et donc il y a cette comment dire, cette prise de position. Alors attendez, je vais. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir? Pas. Oups. Non, je crois que c'est bon. On va le prendre comme ça. Donc en dessous on a le livre. Donc le livre d'histoire. Donc c'est toujours un petit peu aussi les histoires qu'on se raconte et comment changer d'histoire. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment changer ses histoires, son histoire. Et en fait voir les choses autrement, de le prendre d'une autre façon. Donc là on a la carte de l'arbre et ça vient me dire qu'il y a vraiment un ancrage qui est en train de se faire. Donc pour ceux qui étaient un peu trop perchés, on atterrit véritablement sur Terre, ou en tout cas on fait le choix de s'enraciner, et en fait il y a on me dit il y a comme des projets qui prennent racine et qui peuvent enfin s'élever, parce que c'était à l'état où il n'y avait pas encore une mise en terre, c'est-à-dire dans la terre, pour que ça puisse grandir. Donc là c'est bizarre parce qu'on me montre qu'en fait c'est comme si c'était un projet, ou des projets qui ont été comme déjà modelés dans l'invisible, c'est-à-dire à des niveaux subtils, donc dans l'invisible. Et là en fait donc c'est quasiment déjà tout fait, c'est-à-dire que c'est même pas à l'état de graines, et c'est comme si en fait maintenant ça va, le projet en entier, donc quasiment terminé, en tout cas qui est là, va s'incarner
dans la matière. Donc il est déjà au stade de l'arbre, il n'est pas au stade de la graine. Donc c'est quelque chose, donc ça doit être un projet que vous avez depuis peut-être longtemps et que vous avez vraiment peut-être visualisé ou vraiment eu envie de le faire et que vous arriviez peut-être pas à le concrétiser. Et maintenant, il va y avoir et vous l'aviez en fait perfectionné, ou en tout cas vous aviez ajouté des éléments au fur et à mesure. Donc c'est pas qu'il est à sa naissance, il est déjà construit. Et là, c'est paf, ça se pose dans le concret. Donc voilà, c'est plutôt super bien pour tous ceux qui ont certains projets, puis qui ça fait des années qu'ils travaillent dessus, et puis que là, ça va pouvoir se matérialiser, mais vraiment pas à la naissance, ça sera pas au début, mais vraiment ça donne le tour tout de suite. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Non, donc ça va donner une grande stabilité, en fait. Le fait que ça se passe comme ça, c'est que c'est comme si ça va ancrer beaucoup de choses et ça va donner comme des piliers sur lesquels s'appuyer et sur lesquels en fait on va pouvoir trouver de la force, en fait, de pouvoir s'appuyer sur ça pour trouver de la force et en même temps générer de l'énergie pour en fait continuer et à avancer, en fait, et aussi à conduire encore ce projet dans la matière, et puis aussi peut-être d'autres projets. Donc on me dit c'est comme s'il y a des ramifications qui se font et vraiment des liens qui vont se faire. Et c'est comme si c'est c'est comme un collectif, donc je ne sais pas à qui ça s'adresse là en particulier, mais c'est comme si c'est un collectif qui va planter ses arbres et puis qui va communiquer comme ça, mais beaucoup plus de façon terrestre. Donc ça va faire une belle forêt. Et donc ça va donner de l'ampleur, de l'énergie, ça va se mettre ensemble. Donc c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est ce qui m'est montré là. Il va y avoir aussi donc des échanges d'informations, des nouvelles qui vont être communiquées. Donc peut-être des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous qui attendaient une réponse ou une communication, un retour de certaines personnes que vous aviez contactées ou d'un employeur ou je sais pas moi, de certaines institutions ou d'entreprises, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. C'est drôle parce qu'on me parle d'un contrat de mariage. Je ne sais pas d'où ça sort ça, mais donc peut-être qu'il y en a qui vont s'engager où ça va être ah ouais, on me parle de contrat de mariage. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui pensent se marier, ou en tout cas il va y avoir des signatures qui vont être là. Alors c'est peut-être pas simplement un contrat de mariage, mais peut-être des contrats au niveau professionnel aussi, en tout cas des accords qui vont être passés, ou peut-être il y en a certains qui vont vraiment se marier ou décider de se marier, je ne sais pas, vous me direz. Et là, oui, on me parle beaucoup de partenariat et de contrats. Donc vous allez avoir des informations et il va y avoir comme des contrats qui vont se faire, qui vont être signés. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il va y avoir cette sensation de plus se sentir seul. Et en fait, il y a le loup. Et c'est comme si... Donc là, je vais évoquer le loup, mais plus sur sa partie positive qu'on peut avoir. C'est de
de vous fier aussi à votre instinct. Euh, on me montre que c'est la possibilité de voir dans le noir. Donc ça, ouais, ok. Alors c'est au niveau de votre clairvoyance. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment de faire appel à votre clairvoyance pour voir le dessous des cartes. Mais en tout cas, c'est quand même très très positif. Il va y avoir comme un dessillement dessillement qui va se faire, ça se dit, des yeux. C'est comme s'il va y avoir, y avoir une ouverture sur quelque chose d'autre, sur des compréhensions, mais c'est surtout sur d'autres perspectives, d'autres mondes, ou dans le sens peut-être rencontrer ou entrer dans des sphères qui n'étaient pas jusqu'à présent quelque chose qui était familier pour vous. Euh, et en fait, c'est comme si tu vas aller dans des endroits où contacter ou être en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément liées à ce que tu faisais avant, ou tes centres finalement peut-être d'intérêt. Donc il y a comme, mais on me dit c'est comme un upgrade. Donc il y a quelque chose où c'est une élévation de niveau, une mise à jour et une élévation de niveau qui se fait. Donc ça se peut qu'il y ait des portes qui s'ouvrent dans des domaines ou des centres d'intérêt où en fait avant tu avais peut-être même pas pensé. Donc c'est plutôt chouette. Et puis là on a le renard. Alors c'est vrai que souvent le renard on dit qu'il est rusé, qu'il faut s'en méfier. Mais il y a aussi cet aspect, ce qui me vient, c'est cet aspect aussi du renard, j'allais dire magicien. Donc c'est le mot qui me vient, c'est du renard magicien qui sait aussi s'en sortir de toute situation. Donc c'est comme si, avec ce qui est en train de se passer, ça requiert une souplesse d'esprit, une agilité, de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. C'est vraiment saisir les opportunités. Le renard, il est là pour saisir les opportunités qui se présentent pour ton bien, quoi, pour que ça soit bénéfique pour toi. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent. Je vois la bourse, et donc je dis il peut y avoir des rentrées d'argent qui soient pas habituelles, qui arrivent aussi. Et c'est vraiment aussi, je sais pas, il y a encore cette sensation de se fier à son instinct. Donc c'est vrai que j'avais parlé voilà, de revenir à son humanité, mais c'est revenir à son humanité spontanée et intuitive et quelque part instinctive, en s'étant débarrassé c'est vrai, c'est ce mot qui revient, de la cruauté, de ce qui n'est pas bon pour nous, où finalement on peut se maltraiter parfois, et parfois même sans s'en rendre compte. Donc là, il y a comme un pan de tout ce qui est maltraitance à l'égard de soi-même qui est en train de partir. Et pourquoi je dis ça, je ne sais plus pourquoi. Et là, c'est... il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Et ah oui, c'était à propos de l'instinct. Ok, donc là, c'est vraiment... tu peux te faire confiance. Et c'est vraiment de pouvoir naviguer. On dit naviguer à vue d'œil. Donc c'est vraiment toujours l'instinct
qui revient. C'est c'est quoi qui te guide, qui te fait que tu vas y aller. Et là, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui se présente et que tu sens que c'est bien pour toi, bah vas-y, fonce là, n'hésite pas en train de te dire oui, mais si ceci et si cela et machin. C'est parce qu'en fait, après, ça va passer. Donc, c'est un peu. Ouais, comme. Alors, on peut attendre le prochain train, même si parfois on ne sait pas à quelle heure il va arriver. Bon, peut-être que parfois, il y a les trains, on sait à quelle heure ils arrivent. Mais là, c'est comme s'il y a vraiment des portes. Et des portes temporelles qui s'ouvrent et dans lesquelles, en fait, tu peux vraiment jouer tes cartes. Alors, ça va être j'attends de voir cette semaine pour voir ce qui va se passer. Parce qu'à mon avis, il va y avoir quand même des choses surprenantes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y allait avoir des choses surprenantes. Alors vous me direz ce qui se passe pour vous, les nouvelles que vous avez, s'il y a de l'argent qui rentre, si les projets se mettent en place et vraiment deviennent concrets. Et, euh, et voilà, et donc ça va être une belle semaine, en tout cas je l'espère pour nous tous. Euh, je vous embrasse très très fort, de cœur à cœur. Si vous aimez, merci de partager, de liker, de mettre vos commentaires et vraiment prenez soin de vous, soyez tendre avec vous-même et je vous embrasse très fort, de cœur à cœur. À très bientôt.